Il y a 9 ans, nos caméras filmaient un viticulteur français qui cultivait des vignes en Californie pour le compte d'un milliardaire américain. Les vins du Nouveau Monde concurrençaient ceux de nos terroirs. Alors aujourd'hui, ces vins étrangers sont-ils devenus parmi les meilleurs? Nous sommes en Californie, dans le berceau des vins du Nouveau Monde, au cœur de la plus grande région viticole américaine. Nous retrouvons Pierre Seillant dans ses vignes, là où nous l'avions quitté. C'était il y a 9 ans. À l'époque, le petit viticulteur bordelais et son milliardaire de patron misaient sur un pari fou, faire un grand cru en Californie. Aujourd'hui, ils prennent la pause, leur rêve est devenu réalité. Nous étions présents au tout début de leur aventure. Nous allons vous raconter les dessous de leur success story. Parfait, regardez-moi tous les deux, yes. Il y a 9 ans, quand nous avions rencontré Pierre Seillant, il venait d'arriver aux États-Unis. Aujourd'hui, les journalistes français spécialistes du vin ont fait le voyage pour se pencher sur la réussite de celui qu'on appelle ici Piero l'Americano. Are you ready? Ready. All right, here we go. Let's go. Et pour les journalistes, ça commence par une visite du domaine en hélicoptère. Ça représente combien d'hectares ici? L'ensemble de la propriété fait 2500 hectares. Et en vigne? Et en vigne, nous avons à peu près 400 hectares de vigne. Et ici, sur Alexander Mountain Estate, vous avez tous les cépages bordelais que vous... Nous avons Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. D'accord. Et nous avons quelques Sauvignons blancs. En 9 ans, le vignoble s'est considérablement étendu et diversifié. Aujourd'hui, c'est un empire qui produit 40 vins différents et dont la maison mère s'appelle Vérité. Vérité, juste devant vous, voyez la petite winery de Vérité qui est dans le cœur de Chalk-Hill. C'est ici que Pierre Seillant produit 3 de ses plus grands vins, la Muse, la Joie et le Désir. La petite maison, c'est mon bureau. Voilà, alors ici nous arrivons sur le top de Jackson Park. Et c'est cette propriété que vous étiez venu voir il y a 9 ans pour voir le début des plantations. Des vignes qui sont là-bas à gauche. Et ça, c'était le début de l'aventure ici alors? C'était le début de l'aventure et aujourd'hui ces vignes ont 11 ans. Il y a 35 parcelles différentes et aujourd'hui ce sont des merlots qui commencent à donner des qualités remarquables. Il y a beaucoup de place, c'est pas de voisins. Très peu de voisins. Ouais. Il y a 9 ans, l'hélicoptère n'était qu'un outil de travail pour Pierre Seillant. Son défi, créer un vin qui rivalise avec nos meilleurs Bordeaux. La topographie du terrain étant complexe, je préfère prendre l'hélicoptère que prendre la voiture pour aller plus rapidement. Lors de notre première rencontre, Pierre Seillant n'avait pas de temps à perdre. Jess Jackson, son patron, lui avait donné carte blanche. Il avait 10 ans pour élaborer un grand vin californien. Le milliardaire américain vient déjeuner en coup de vent. Ce brillant avocat d'affaires a investi une partie de sa fortune dans ses vignes. Un déjeuner rapide, l'occasion de goûter le millésime 98 de son vin, La Joie, son premier millésime. Une bouteille à plus de 800 francs, le prix d'un grand cru classé de Bordeaux. Ce vin n'est pas encore rentable. Jess Jackson peut se le permettre. 10 ans pour élaborer un grand vin, ce n'est pas grand-chose. À l'époque, nous étions les premiers sceptiques. Jess Jackson, lui, y croyait. Les grands vins français représenteront toujours les grands terroirs de Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Champagne et des autres. Les grands terroirs de Californie doivent encore être découverts. Mais il y a des endroits en Californie comme la montagne Napa, la côte de la Sonoma et Santa Barbara pour le Chardonnay, où nous savons déjà que nous pouvons produire des vins de classe internationale. On a appris cela en 18 ans de travail. Aujourd'hui, pari gagné. Le vin de Jess Jackson vient de remporter une note ultime, un 100 sur 100 au guide Parker. Le must, l'équivalent du Goemio, l'un des guides de référence dans le monde du vin. De quoi fêter aujourd'hui la success story pour Pierre Seillant, Jess Jackson et leurs épouses. La Joie est le premier vin de cette région à être ainsi distingué. Jess Jackson savoure sa réussite. Vous voyez, c'est pas que la reconnaissance de Parker, c'est la reconnaissance du public et des clients. Et c'est ça la plus belle reconnaissance. Des clients venus des 4 coins des États-Unis, une récompense internationale
Mais que vaut vraiment ce vin? La joie. Voici l'avis des spécialistes venus de France. Quand même. Ils ne sont pas si nombreux les vins qui ont 100 points chez Parker. Je ne peux pas dire que c'est pas impressionnant, c'est impressionnant. C'est un vin hyper puissant, c'est un vin hyper tannique. Ouais, très racé, il a une matière très impressionnante pour un vin aussi jeune. Oui, une persistance extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire justement un 100 sur 100 Parker? On peut le comparer à un 20 sur 20 en maths. Alors, dans l'esprit des consommateurs américains, un 100% Parker, c'est une œuvre d'art. C'est comme un Picasso chez nous, c'est un truc ultime, indépassable, et qui se doit d'être extrêmement cher. C'est-à-dire qu'avec un 100 sur 100, Pierre Seillant, il est sur le point d'entrer dans le club très select des cult wines, qui sont les vins cultes locaux. Ce sont des vins qui coûtent entre 200, 300 et 1500 $. Le prix de lancement est de 600 € la bouteille, mais avec la note suprême au guide Parker, il va flamber. Pierre Seillant a pu faire ici ce qui est impossible en France, créer un grand vin sur des coteaux arides, des terres dont même les Indiens ne voulaient pas. Il a profité de la souplesse de la législation américaine qui permet aux viticulteurs d'irriguer leurs vignes. Donc ici vous avez plus les coudées franches. Les coudées sont plus franches, elles sont plus claires. Et on peut ajuster l'humidification en fonction du désir de qualité que l'on veut pour ces raisins. De l'eau, un savoir-faire ancestral à la française, une main-d'œuvre et des moyens illimités. Le secret de Pierre Seillant pour fabriquer un grand cru. L'aventure, il l'a vécue en famille avec sa femme Monique et sa fille Hélène. Nous le replongeons dans ses débuts américains. Les vignes ont changé, mais toi, t'as pas changé. Oh, merci. C'est vrai, mais vraiment, je regarde. C'est vraiment génial, je trouve. Et maintenant, après 13 ans, on peut voir que les terroirs ne nous ont pas trahis. Mais tu vois, à l'époque, c'était vraiment des espoirs, c'était une espérance, mais là, c'est fou. C'est incroyable de regarder ça 10 ans après, des choses qu'on ressentait déjà, et puis maintenant, c'est du vécu. Alors ça, c'est pas mal. On parle toujours du rêve américain, mais quand ça devient une réalité, je veux dire, ça, c'est vachement sympa. Vous êtes fiers de la réussite de vos parents, là? Ah oui, très 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 fière. C'est sûr qu'il y a 12 ans, j'aurais jamais imaginé arriver ici avec tout ce succès. Et je suis très 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 fière de mes parents et de tout ce que tu as fait, papa. 100 points de Parker, maintenant ça va être dur pour moi dans le futur de faire aussi bien que toi. Le vin, c'est souvent une histoire de famille et de transmission. Je n'en perds pas une goutte. Hélène compte bien prendre la succession de son père. Mais l'ambition américaine ne s'arrête pas là. Et la conquête façon Far West continue. Nous sommes à Saint-Émilion, dans le sein des saints de la production viticole. C'est là que nous retrouvons le milliardaire Jesse Jackson avec Pierre Seillant. Il part à la découverte de ces nouvelles terres. C'est la pluie qui permet de bien irriguer la vigne. Jesse Jackson vient de racheter Château-la-Seigue, une propriété endormie depuis plusieurs années. Il a relancé la production dans la région viticole la plus réputée en France et dans le monde entier. 30 000 bouteilles d'un vin prometteur qu'il rêve de voir devenir un jour un grand cru classé. Et s'il investit ici, ce n'est pas pour le prestige de faire du vin à Saint-Émilion. Mais Jesse Jackson l'a bien compris. Pour vendre son vin à l'étranger, il faut un château français, un nom, une étiquette, synonyme de savoir-faire et de tradition. Notre objectif est de vendre notre vin en Chine, au Japon, en Inde, Dubaï, Moscou, partout dans le monde. L'Australie et bien sûr les États-Unis. Les vins français, en cette période de crise, devraient se tourner vers l'Asie et les États-Unis. Business is business, et Jesse Jackson en est conscient.
L'avenir du vin se joue en Asie.